Bonjour! Au moment où on se parle, tu as déjà rempli ces pages. Tu t'es intéressé aux objectifs de la statistique, à quoi ça sert. On recueille des données, on fait parfois des sondages, parfois ce sont des recensements et ultimement, ben, on souhaite les présenter dans des diagrammes à bande, à ligne brisée, circulaires, puis éventuellement, on va voir d'autres types de diagrammes. Un diagramme, c'est un peu comme un graphique, mais il y a d'autres façons de présenter des données statistiques et c'est ce qu'on appelle des tableaux. Et puis, on va voir en fait des différents types de tableaux de distribution de données. Ça, c'est tes notes de cours aussi, mais je t'amène à un exemple qu'on va regarder, un exemple complémentaire qui va nous servir d'introduction. Alors, regarde, j'ai ici un exemple où on me dit, j'ai demandé à 25 élèves de troisième secondaire le nombre d'animaux qu'ils possédaient à la maison. Alors, j'ai recueilli des données et puis je les ai ici de façon un petit peu désordonnée, justement. Et puis, ben, ça, tu peux considérer que c'est les réponses que m'ont données ces 25 élèves. Il y a une personne qui m'a dit, ah, moi, j'ai 3 animaux. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y en avait 2, et ainsi de suite. Tu reconnaîtras bien sûr qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Si je vous demandais d'organiser ces données dans un tableau, alors soit un tableau que tu pourrais faire directement dans Notebook, que tu pourrais faire sur Excel ou même Word est très utile aussi. Je te dirais que l'idéal, c'est Excel parce qu'éventuellement, il nous permet des calculs à partir de ce tableau-là directement. Alors, je t'invite à faire pause sur cette capsule et puis d'essayer toi-même de faire ce tableau-là. Et puis, par la suite, tu pourras te valider pour voir si, justement, tu étais capable de le faire par toi-même, intuitivement. Alors, voilà, je te présente le tableau. Un bon tableau, ben, ça a un titre qui décrit bien le caractère de l'étude statistique, ici, le nombre d'animaux et mon échantillon qui était mes 25 élèves. J'ai mes deux colonnes, nombre d'animaux, et je les fais avec les effectifs. Les effectifs, c'est tout simplement le nombre de fois qu'une valeur est apparue. Par exemple, combien de fois est apparue la valeur 0 animal? Ben, j'avais l'équivalent de 10 élèves qui n'avaient pas d'animaux à la maison. Ainsi de suite, je fais la même chose avec chacune. L'effectif, c'est donc le nombre de fois que la valeur est apparue. On voit parfois des tableaux où est-ce qu'on va mettre ce qu'on appelle la fréquence, puis à ce moment-là, on ramène le nombre en pourcentage. Fait que je te donne l'exemple suivant. Au lieu de 10, j'aurai le pourcentage qui correspond à 10/25e, soit 40 Fait que si j'avais fait une colonne fréquence, ben, j'aurais mis 40 à côté. Ça peut être utile, entre autres, si on a un diagramme circulaire à faire. Alors, ça, c'est un tableau qu'on va appeler à données condensées. Condensé, ça veut dire qu'on a placé les données, les valeurs, de façon à ce qu'elles soient facilement lisibles. On a condensé, on a mis ça dans un beau paquet et c'est plus facile à lire maintenant, présenté ainsi que tout à l'heure, alors que c'était tout désordonné. Je te présente un deuxième exemple. Ici, on a relevé la taille en centimètres de 20 joueurs de basketball. Alors, vous avez les données, une fois de plus, qui sont présentées de façon aléatoire. Alors, on a quelqu'un qui mesure 202 cm, c'est la même chose que 2 mètres, 2,02 mètres. Bon, ainsi de suite, tu as les 20 tailles qui sont là. Là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je serais capable de présenter ces données dans un tableau comme celui de tout à l'heure à données condensées? En réfléchissant un peu, ben, la réponse c'est non. Pour la simple raison que j'ai trop de valeurs différentes. Je n'ai pas assez de répétition de la même valeur, contrairement à tout à l'heure où le 0 apparaissait souvent, le 1, etc. Et ça allait à un maximum de 4, ce qui me permettait de créer un tableau qui avait uniquement 5 lignes. Évidemment, je ne pourrais pas faire ça avec ces données-là. J'aurais un tableau qui serait interminable, qui ne serait pas bien plus facilement lisible que ce que je présente là actuellement dans cette distribution-là. Il faut donc trouver une solution et cette solution, ben, c'est de regrouper les données en des paquets et tu vas voir qu'on va réutiliser un concept, alors je te le présente tout de suite,
qui étaient, rappelle-toi, nos crochets dont on se servait pour déterminer des intervalles. Alors ici, c'est tout indiqué pour ce type de données-là parce on travaille premièrement avec des données continues, ce sont des nombres réels, et puis ben, on veut regrouper là-dedans plusieurs tailles, puis on sait pertinemment qu'on pourrait avoir quelqu'un qui aurait une taille qui n'est pas un nombre entier. Alors ici, ça me paraissait intéressant de faire des classes, parce que ça s'appelle une classe, qui va présenter une amplitude de 5. Ce que ça veut dire, une amplitude, ben, c'est le bond que je dois faire pour aller de la valeur minimale à la valeur maximale de mon intervalle. Alors, de 170 à 175, j'ai une amplitude de 5. Se remarquera que le 170 est inclus, mais pas le 175. Parce que justement, ce sont des données continues et je veux l'inclure dans ma prochaine classe. Je ne peux pas l'inclure aux deux endroits, de sorte que la personne qui mesure 175 cm ne pourrait pas se retrouver dans un effectif vis-à-vis cette classe-là, mais bien vis-à-vis celle-ci. La personne qui mesure exactement 175, qui est là, je vais l'inclure dans l'effectif suivant. Bon, je vais faire ça pour toutes les classes jusqu'à ce que j'ai absorbé le maximum. Et là, j'ai dû me rendre jusqu'à 205 à cause de mon gramme de 202 cm ici. Puis là, ben, vous vous rendez compte que mon tableau, ben, il présente une facilité de lecture. J'ai pas trop de lignes à ce tableau. Et puis, ben voilà, j'ai mes effectifs totaux qui vont être de 20. Donc, un total de 20 qui cadre bien avec ce que j'avais au départ. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un tableau à données regroupées parce qu'on était obligé de faire des regroupements afin de présenter les données de ce tableau-là.